بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 41e leçon des leçons de Tawhid intitulée l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala تحريم الذبح لغير الله قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis-leur, au messager d'Allah, en vérité ma salat, mes actes de dévotion, c'est-à-dire le sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. قال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. وعن علي أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. D'après Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a maudit ceux qui sacrifient pour autre que lui. Sachez, awalan, frères et sœurs, ce chapitre est très très important, je dirais même d'une importance capitale, dans laquelle ont été défiés les gens de la sunna, par les soufis, al-rafidi, et j'en passe parmi les sectes égarés. Ils sont rentrés dans une provocation telle, en disant aux gens de la sunna, ô vous qui appelez au tawhid, qui appelez à l'unicité soi-disant, vous nous dites que nous n'avons pas droit d'égorger pour autre qu'Allah. Rapportez-nous donc une preuve du Coran ou de la Sunna de vos dires. Ces gens-là considèrent qu'il n'y a pas de preuve qui interdisent d'égorger, de sacrifier une bête pour autre qu'Allah. Allahu Akbar. Et ils appuient leurs propos en expliquant et disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, il n'a pas dit que celui qui égorge pour autre qu'Allah, il aura associé à Allah. Mais il dit bien que Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que lui. Donc pour eux, ce n'est pas de la mécréance. Les savants ont répondu à cela. Ils disent que l'égorgement, le sacrifice est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal, il ne mange pas, il ne boit pas. De nos offrandes, il n'a pas besoin. Allah est le riche par excellence de sa création. Et la nourriture, ce sont des choses créées. Et Allah se passe, s'il souhaite, de toute sa création. Il n'a pas besoin de cela. Deuxièmement, si te vient cette question, dans ce cas-là, pourquoi nous égorgeons pour lui? Alors les savants te répondent, nous égorgeons pour lui, ta'abbudanlah. C'est une adoration qu'on le voue. Comme les associateurs vouent une adoration aux wali, aux sidi, qui sont décédés depuis des centaines et des milliers d'années pour certains, ils sont prêts à égorger pour ces wali, ces sidi, alors qu'ils ne vont pas pouvoir manger de ces sacrifices, étant donné qu'ils sont morts. Voire même certains vont égorger pour des tombeaux, d'autres pour des djinns. Ils ne vont pas manger de cette nourriture. Pourtant, ils égorgent pour eux. Pourquoi? Ta'abbudan lahum. En adoration, ils vouent un culte à ces choses pour lesquelles ils égorgent. Subhanallah. Troisièmement, si des ignorants, ou plutôt on va dire des débutants dans la religion, te pose la question, concernant ceux qui égorgent pour des invités, est-ce de l'association ou l'égorgeur, le sacrifieur, qui sacrifie pour vendre sa viande, est-ce qu'il associe à Allah, étant donné qu'il ne recherche pas la face d'Allah quand il égorge? Et ils se moquent carrément, certains. Ils se moquent des croyants. Et ils disent aux croyants, vous prétendez qu'il faut égorger pour Allah, et pourtant le jaza, le sacrifieur, qui sacrifie toute la journée pour gagner son argent, sa subsistance, ou également celui qui égorge pour des invités, ou celui qui égorge pour mettre dans des congélateurs, dans ce cas-là, ce sont tous des associateurs, selon vous, aux gens de la sunna. C'est ça qu'ils disent. Qui vont certainement, parfois même, aller au-delà de cela et vont dire « Antum al-Wahhabiyoun » vous, les Wahhabites, ou vous, les Salafis, et j'en passe parmi les noms pour essayer de nous rabaisser. Mais comme nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, c'est un honneur d'être qualifié de la sorte. Car cela veut dire qu'on se cramponne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est appelé salafi, que la France a dénigré à travers les médias, wallahi, soit honoré
qu'on te surnomme salafi. Car le salafi, il ne fait que suivre ce que les pieux prédécesseurs ont laissé derrière eux, leur héritage. C'est ça, la salafiyya. Ensuite, concernant les gens en tant que tels, c'est comme les musulmans. Combien de milliards ou combien de milliers de musulmans existent sur Terre, mais ne sont pas des exemples. Ceux qui s'affilient ne sont pas non plus en totalité des exemples. Ça ne reste que des êtres humains, et ils sont excusables et excusés pour cela. On demande à Allah qui nous guide tous. Et concernant le terme wahhabiyya, en faisant référence à l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, également, c'est une fierté de pouvoir être affilié à cet homme. C'est un savant parmi les savants de l'islam. Il a consacré, je dirais même sacrifié, sa vie à rappeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Wallah, quand on lit les premiers ouvrages qu'on apprend en tant qu'étudiant en sciences, Usul al-Thalatha, Qawa'id al-Arba'a, Nawaqid al-Islam, Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid, tous ces livres-là, Allahu Akbar, ce sont que de l'unicité. Et surtout, avec des preuves. Il n'y a pas un sujet qu'il évoque sans y apporter une preuve, soit du Coran, soit de la Sunna. Que demander de plus? Ce Coran-là, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لا تضلوا أبدا. J'ai laissé auprès de vous deux sources. Si vous y cramponnez fermement, vous ne vous égarez jamais. Le livre d'Allah et ma Sunna. Comment suivre cette religion si ce n'est par le Coran et la Sunna? Également, ce shir, rahimahullah wa askanahu jannata, a remis au goût du jour à son époque l'unicité d'Allah. Et il nous l'a simplifié, subhanallah, par des textes, des questions-réponses qui nous ont montré et nous ont mis en évidence l'explication du tawhid. Pour des gens faibles d'esprit comme nous, des années 2023, nous avons du mal à assimiler la langue arabe. Nous avons du mal à assimiler avec perfection cette langue arabe. Donc il nous a mâché le travail. Donc on le remercie pour cela. Et si vous voulez faire le test vous-même, prenez juste Surat al-Fatiha et expliquez-moi dans Surat al-Fatiha où est le tawhid de la uluhiyya, de la rububiyya, de l'asma wa sifat. Wallahi, des milliers de personnes n'assimilent pas ce tawhid-là. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre cette distinction-là. Et ça, tu dois le faire dans tout le Coran. Entraîne-toi. Quand tu tombes sur un verset, arrête-toi, médite-le, réfléchis. À quel tawhid il fait référence à Allah Azza wa Jal? Car tout le Coran c'est du tawhid. Tout le Coran c'est du tawhid. Bifadlillahi ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal, Nas'alullah tabaraka wa ta'ala, an yaskina hadha al-Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab fil firdaws al-a'la. Ceci étant dit, nous répondons à leurs fausses accusations, encore une fois, sur le fait que le sacrifice est bel et bien consacré et doit être consacré à Allah Azza wa Jal, et non pas comme eux le prétendent, qui prétendent que on fait ça pour la famille ou l'argent qu'on recherche à travers le sacrifice. C'est que lorsque nous égorgeons, par exemple pour des invités, est-ce que à travers ce sacrifice, on essaye et on recherche à adorer ces invités, ou bien au contraire, on égorge pour Allah et on nourrit ces gens avec ce sacrifice fait pour Allah? La réponse est évidente. Et c'est pareil pour le sacrifieur. Al-Jazar, lorsqu'il sacrifie, il égorge pour Allah. Il n'égorge pas pour les dollars, l'argent qu'il va se faire derrière. Donc on se répète et on récapitule. Le sacrifice pour Allah, c'est celui que tu fais en espérant te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, en adorant Allah Azza wa Jal à travers ton sacrifice. Quiconque sacrifie quoi que ce soit en voulant se rapprocher d'une créature ou en voulant satisfaire une créature ou quoi que ce soit qui existe, alors il aura associé à Allah dans son sacrifice. Que cette chose soit vivante ou morte, qu'elle soit un être humain ou un objet, une pierre, un arbre, peu importe. Si tu sacrifies en espérant te rapprocher de cette chose que tu adores, en dehors d'Allah, alors tu auras associé à Allah. Et c'est d'ailleurs pour cela que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dit en vérité ma prière, mon acte de sacrifice, an-nusuki, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Donc dans cela, je n'associe en rien à Allah Azza wa Jalla. Sachez également, parmi les grandes fawaïd, les grandes leçons que l'on tire de ces deux textes, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Fassalli li rabbika wanhar » accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie, dans le premier texte, il dit « Dis-leur, en vérité, ma prière et mon sacrifice ». Et dans le second, il dit « Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie ». Et on sait tous que la prière ne peut être accomplie que pour Allah Azza wa Jalla.
Donc également, tout simplement, le sacrifice ne peut être voué et fait que pour Allah Azza wa Jal. Donc celui qui sacrifie, il sacrifie pour Allah. Et celui qui sacrifie pour Allah, il aura droit de sacrifier pour manger, nourrir sa famille, pour des invités, pour commercer, na'am, car il le fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et s'il égorge pour simplement égorger, alors il dit Bismillah, Allahu Akbar, puis il égorge. Le meilleur exemple que nous avons concernant cela, c'est Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, lorsqu'il a reçu des invités. Qu'a-t-il offert? Il a ramené un veau bien gras. Donc il a bel et bien sacrifié, égorgé pour des invités. Est-ce que l'on va dire et prétendre qu'il a associé pour ses invités? Hasha wa kalla. Celui qui fait cela pour des invités, il n'adore pas ses invités. Il adore Allah Azza wa Jal. Il le fait pour honorer ses invités, mais ce qu'il recherche, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et il dit Bismillah, Allahu Akbar avant d'égorger. Puis également, rajoutons, sur le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit que Allah maudit ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Les mashayikh nous expliquent et nous disent que l'on déduit de ces adillas, de ces preuves, que le sacrifice est une adoration. Et les adorations ne doivent être faites que pour Allah Azza wa Jal. Et quiconque détourne une de ces adorations pour autre qu'Allah, alors il aura associé à Allah d'une association majeure qui le sort de l'islam. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, exemple, celui qui sacrifie pour des djinns, des tombes, il est sous le joug de la malédiction d'Allah et d'être rejeté de la miséricorde d'Allah. Donc subir la malédiction d'Allah, c'est le fait d'être rejeté de sa miséricorde, à moins que ce serviteur ne se repente et qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Naam. Donc celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Et sachez également que cette phrase, Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que lui, sachez, comme nous disent les ulama, soit c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit c'est une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il informe que Allah a maudit. Ou sinon, il demande à Allah de maudire celui qui sacrifie pour autre que lui. Comme nous l'avons dit précédemment, la malédiction, c'est le fait d'être banni de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Sachez également, pour finir, ce n'est pas toutes les malédictions qui font sortir de l'islam, de la religion. Naam. Être maudit, c'est tomber dans un grand péché. Mais cela ne veut pas forcément dire que tu sors de l'islam. Tel que celui qui mange riba, qui consomme riba. Également celui qui change les limites de la terre. Également al-washimat, ou al-mutanammisat, ou al-mutafallijat, lil-husni al-mughayyirat khalq Allah. Celles qui s'épilent, qui se font épiler, etc., etc. Zuwarat al-kubur, quand on parle d'épilation, bien sûr, on parle des sourcils. Celles qui visitent les tombes également. Que la malédiction d'Allah soit sur les visiteuses de tombes. À la kulli hal, sans rentrer dans les détails, bien sûr, il y a des explications à tout ça, mais toutes ces catégories de personnes où il y a un texte les maudissant, cela ne veut pas dire que ça les sort de l'islam. Non. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. À la prochaine leçon, on verra les types de sacrifices. فإلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.